Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je suis très heureuse que le podcast Cancéro participe à la première édition du Podcaston. C'est un événement caritatif qui regroupe plus de 300 podcasteurs qui vont mettre à l'honneur une cause ou une association de leur choix. Ces épisodes spéciaux du Podcaston seront diffusés sur la semaine du 25 au 31 mars 2023. Le but, c'est de soutenir une cause ou une association, de faire connaître, de mettre en lumière, pourquoi pas de donner envie de s'engager, de faire du bénévolat, et aussi une occasion unique de faire des dons. Pour ma part, le choix de la cause est déjà implicite dans la ligne éditoriale du podcast. En effet, le podcast Cancéro a pour vocation de parler de cancer, de soutenir les patients, de leur apporter de l'information et d'améliorer la qualité de vie des patients pendant les traitements. Il était tout naturel pour moi de mettre en lumière une très belle association qui a fait l'objet d'une table ronde dans la saison 1 du podcast, à savoir l'association Ensemble pour elle. C'est une association de patientes atteintes de cancer du sein sur Reims. Cette association propose la pratique du Dragon Boat sur le canal tous les samedis matins. Cette pratique sportive, où l'on pagaie au rythme du tambour, est particulièrement recommandée dans les suites des cancers du sein pour rééduquer la zone, limiter le lymphœdème, limiter la fatigue et les douleurs articulaires. Au-delà des immenses bienfaits de cette activité physique pour les patientes, l'association offre un espace d'écoute, d'accueil et d'entraide pour les patientes qui en ont bien besoin pendant ces périodes de traitement, mais aussi en post-traitement. C'est un espace où les femmes se comprennent, peuvent vider leur sac, parler de tout et de rien, rigoler, et peut-être, un temps, oublier les symptômes et la maladie. L'association Ensemble pour elle propose aussi à ses adhérentes une activité de théâtre avec la représentation de la pièce Cellule en crise qui permet aussi de parler des situations incongrues et parfois comiques du quotidien des malades atteints de cancer. C'est pour les patientes l'occasion de rire et de reprendre confiance en elles. Je suis fière de mettre en lumière la très belle association Ensemble pour elle au travers du Podcaston. Et si vous voulez soutenir cette association ainsi que les patientes qui la composent, rendez-vous sur le site du Podcaston, podcaston.org, pour faire une promesse de don. Je laisse place à notre échange de table ronde avec Anne-Sophie, Brigitte et Claire qui vont nous présenter l'association Ensemble pour elle. Bonjour à toutes. Bonjour Abigail. Bonjour Claire, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Sophie. Je suis vraiment ravie de vous accueillir cet après-midi sur le podcast Cancéro et je suis vraiment ravie de vous avoir toutes les trois autour de la table pour nous parler de vous, pour nous parler de vos parcours de soins et pour nous parler aussi de l'association. Vous êtes toutes les trois membres de l'association Ensemble pour elle sur Reims qui propose plusieurs activités et je trouve que c'est très intéressant d'en parler et ça va permettre d'aider d'autres patients. Alors tout d'abord pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter chacune votre tour? Alors si tu veux, on commence par toi Claire. Donc je suis Claire, je suis la présidente de l'association Ensemble pour elle depuis 7 ans maintenant.
Je suis arrivée dans cette association en novembre 2013. Et ma foi, l'essayer, c'est l'adopter. Donc j'y suis restée. J'y ai découvert plein de choses et que j'essaie de faire découvrir à d'autres femmes. Et c'est surtout un esprit d'entraide et de partage d'expériences qui est super important parce que nous sommes toutes bénévoles, toutes là seulement avec notre expérience et c'est très très enrichissant pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai 64 ans, je suis arrivée dans l'association en 2017. Je suis rentrée au conseil d'administration il y a 2 ans et maintenant je suis en retraite, donc ce qui me permet d'être bénévole encore plus souvent pour justement accompagner toutes les femmes et tous les projets. Voilà. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, j'ai 50 ans. Donc j'ai été touchée par le cancer du sein en 2019 et j'ai rejoint l'association Ensemble pour elle en juin 2021. Et je fais un beau parcours avec Ensemble pour elle qui m'a beaucoup aidée dans toutes mes démarches. Eh ben c'est super, tu vas pouvoir nous dire à quel point ça t'a été bénéfique. Du coup, quel est l'apport de l'association pour toi? Qu'est-ce que ça t'aurait apporté d'avoir ça à l'époque? Ça m'aurait apporté de me détendre, d'accepter, peut-être plus facilement aussi, parce que l'acceptation de la maladie, l'acceptation des traitements, c'est quand même aussi très important. Et moi, il m'a fallu quand même du temps pour comprendre et accepter et se dire, bon, ça va aller, là tu te bats et tout va très bien. T'es guéri parce qu'on t'a fait une tumorectomie, donc tu es guéri. Et là, c'est juste du traitement préventif. Et ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué de se dire que oui, on est un peu fatigué, mais ça va revenir. Il faut être patient. Et la patience, c'est pas mon fort. Et j'ai mis quand même beaucoup de temps à comprendre. Et mon médecin traitant m'a quand même aidée en me disant, ça va revenir, vous inquiétez pas, soyez patiente. Et ça, c'est vrai. Et du coup, une fois qu'on a compris qu'il fallait être patient, on accepte plus de choses, on est moins tendu et on va de l'avant. Ce qui lui manquait à Anne-Sophie, c'était de vider son sac. C'est tout simplement ça. Une fois qu'elle a eu vidé son sac, après ça a été beaucoup mieux. Et toi, Brigitte? Moi, quand je réfléchis, je pense pas qu'il m'ait manqué quelque chose parce que comme j'étais bien entourée professionnellement, dès le départ, on m'a dit quels seraient mes traitements jusqu'au bout et ce à quoi j'allais être confrontée. Donc là-dessus, j'étais bien informée. Et je suis allée dans l'association assez tôt parce que je suis arrivée au mois de novembre et mon cancer est du mois de mai. Donc voilà, je ressens pas de manque par rapport à ça. C'est plus moi les réactions d'amis qui m'ont plus un peu marqué, qui ont eu tendance à s'éloigner, même si on ne peut pas les contaminer, mais on ne sait pas comment faire avec ça. Voilà. Mais personnellement, par rapport à la maladie, voilà, j'ai eu toutes les informations dont j'avais besoin pour traverser la période. Et comme disaient mes collègues, tu as traversé ça comme une lettre à la poste. Voilà. J'ai essayé de traverser ça, on va dire, tranquillement, normalement. Voilà, ça a suivi son chemin tout à fait. Et qu'est-ce que l'association t'a apporté? L'association, elle apporte énormément. Elle apporte déjà, on arrive, on est écouté. Voilà, on est écouté, on rencontre beaucoup de personnes différentes, avec des parcours différents, qui sont toujours là pour répondre à nos questions si on a besoin, mais aussi qui sont là pour les activités, pour faire d'autres choses, on se vide la tête pour le théâtre, le bateau, le sport au bleuet, donc la gym et la piscine d'adaptation fonctionnelle. Ça permet de faire beaucoup de choses, de se vider la tête et justement de reprendre le cours de sa vie. Et c'est un palier vers la resociabilisation professionnelle aussi. Voilà, ça permet de ne pas perdre contact. De garder les contacts avec tout le monde et justement de pouvoir faciliter la reprise après professionnelle et dans la société. Ça a été difficile pour vous de reprendre le travail Alors,
je vais prendre la parole, bien entendu. Donc, en 2021, moi, j'ai rencontré Claire avec un parcours assez particulier parce que je me suis inscrite à une grande course de Dragon Boat pensant joindre l'association de Reims. Mais j'ai quand même réussi à avoir le numéro de Claire et donc je l'ai rencontrée et l'association m'a apporté énormément de choses. Quand je suis allée voir Claire, je lui ai dit, ben voilà, je stagne, je n'arrive pas à sortir de tout ça, j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses, je n'arrive pas à les retravailler, j'étais un peu enfermée dans cette maladie qui n'en était plus une parce que j'étais guérie. Et voilà, j'ai dit, j'arrive pas à reprendre le travail, j'ai besoin d'aide. Donc j'ai eu de l'écoute de par l'oreille attentive et la bienveillance de Claire. Et après, de toutes les filles, quand j'ai intégré le bateau et après la troupe de théâtre. Mais la reprise du travail, oui, c'était très, très, très compliqué en ce qui me concerne parce que il y a eu changement de logiciel, changement de direction, etc. Tous mes anciens collègues qui étaient partis, donc c'était très compliqué de reprendre. D'ailleurs, je n'ai repris que cette année. C'est une problématique que tu vois souvent dans l'association, Claire, la difficulté C'est assez fréquent quand même. Après, ça dépend des conditions dans lesquelles travaillent les filles, mais c'est vrai que à travers l'épreuve du cancer, il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de personnes qui se réorientent, qui recherchent une autre activité ou qui veulent recommencer en fait à zéro. Mais c'est quand même assez compliqué d'être malade dans un monde d'hommes. Ah ouais. Moi, pour mon cas personnel, s'il n'y avait pas eu l'association, je ne serais pas ce que je serais devenue parce que j'ai changé de poste au moment où j'apprenais mon cancer. Alors je vais dire les choses comme elles sont. Quand j'ai dit à ma chef de service que j'avais un cancer du sein, elle me dit « Surtout, tu ne vas pas le dire à ceux chez qui tu pars. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite voix, je suis allée les voir, je leur ai dit « Voilà, je vais être honnête, on vient de me diagnostiquer un cancer du sein. » Et c'est un homme qui était en face de moi qui m'a dit « Ça n'est pas grave pour le boulot, vous vous occupez de votre santé, on va s'occuper du boulot. » Super humain. Le problème, c'est que c'est plus lui qui était là quand je suis revenue après l'opération. Et là, l'autre, il m'a dit « Oh, ben, un cancer du sein, c'est comme un cancer des intestins chez l'homme. » Alors déjà, moi, j'aurais mis plus bas que les intestins, mais ça, c'est chacun son truc. Mais voilà. Et voilà, c'était le début d'une grande histoire d'amour, en fait, où j'avais pas de boulot. Où pendant 2 ans et demi, j'ai cherché le boulot, parce que on était 2 à faire le boulot, un qui était encore plus à l'est de la France que nous, et moi. Lui, il y était depuis le départ, plein de bonne volonté. Il essayait de me donner ce qu'il avait le droit de me donner, parce que c'était tout contingenté par ce charmant cancer des intestins. Et j'avais la chance d'être dans une entreprise où je pouvais anticiper mon départ à la retraite. Donc, je suis partie à la retraite à 53 ans quand même. Hein. Voilà. Mais pendant 2 ans, heureusement qu'il y avait l'association, parce que je vais rester honnête jusqu'au bout, il y a des jours où j'ai bossé pour l'association au boulot parce que je n'avais rien à faire. Donc j'étais très contente d'avoir cette association. Voilà. Donc, et je ne regrette pas d'être partie depuis maintenant 7 ans de cette entreprise qui était pourtant une chouette entreprise. Enfin bon, c'est tout, c'est comme ça, quand on tombe sur un abruti, on tombe sur un abruti. Mais c'est terrible ce que tu racontes, parce que au contraire, on devrait faciliter les choses au maximum. C'est déjà suffisamment difficile d'avoir eu les parcours de soins complexes qu'on connaît. Alors si en plus on nous met des bâtons dans les roues une fois la reprise faite, ça paraît impensable. Voilà, donc bon, c'est tout. Hein. Je me suis dit je ne vais pas m'accrocher. J'avais fait un burn-out avant mon cancer, donc je me dis je vais pas en faire un après, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc j'ai repris ma liberté et puis maintenant je suis à 100 et quelques % dans l'association.
Mais c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au fait que le cancer est une épreuve tellement difficile que du coup on remet en perspective beaucoup de choses dans la vie, des priorités qui n'en étaient, enfin des priorités qu'on pensait être prioritaires n'en sont plus, et des choses qui nous paraissaient plus insignifiantes du coup deviennent prioritaires. Ça permet de remettre les choses en perspective, et c'est vrai que souvent ça signe aussi des transitions professionnelles, parce qu'on se rend compte que peut-être que le fait d'avoir été confronté au thème de la maladie, de la mort, enfin il faut le dire, on a aussi peur de mourir, enfin le cancer ça fait très très peur, peut-être aussi qu'on remet en perspective ses rêves, qu'on accomplit ses passions. Peut-être qu'on se donne plus la chance aussi de s'accomplir. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. On devient plus égoïste et on se met certainement plus au premier plan qu'on l'était avant. Ce qui n'empêche pas. Enfin, moi, j'ai toujours mes quatre enfants, j'ai toujours mon mari et ils sont toujours là, présents en permanence dans ma tête et partout. Mais je pense davantage à moi, ça c'est sûr. Mais le cancer, enfin moi je l'ai jamais vu comme la mort. Je l'ai toujours vu comme un passage. Peut-être parce que j'ai évité les gros traitements aussi, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a jamais eu cette idée-là derrière, même quand le médecin, le gynéco, m'a dit « Bon, comme on l'avait pensé, c'est un cancer. Alors vous l'aviez pensé, moi je l'avais envisagé, mais on n'en avait jamais parlé tous les deux. Et puisque vous le dites, ça doit être ça, quoi. » Voilà. Donc, bon, après, moi j'aime bien quand c'est cash, donc ça tombait bien, mais enfin, moi, c'était pas si évident que ça pouvait être autre chose. Quoi, je ne sais pas. Mais j'ai jamais vu l'idée de la mort derrière. Mais par contre, professionnellement, oui, ça a été une mort. Ouais. Alors, complètement. Mais que là. Après, socialement, non. Parce que ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Grâce à l'association, on a quand même le maintien d'un lien social ou la recréation d'un lien social pour celles qui se sont mises à l'écart et coupées de tout. Mais c'est super important. Mais je pense que moi, enfin j'en suis sûre même que l'association et mon engagement dans l'association m'a aidé à passer le cap de ma fin de carrière professionnelle. J'aimerais qu'on revienne sur l'association, sur toutes les activités que vous proposez, qui sont multiples. Ah, il y en a beaucoup, on va y passer beaucoup de temps, c'est ça, Claire? Alors du coup, moi, je vais prendre la parole. Alors vas-y, Anne-Sophie, tu peux débuter. Voilà, donc l'association propose beaucoup de choses. Des activités diverses et variées, des discussions, petits cafés, etc., des réunions entre femmes. Elle propose le Dragon Boat. Donc moi, j'ai adhéré tout de suite à la pratique du Dragon Boat que j'ai découvert en juin 2021. Alors, comme disait tout à l'heure Claire, l'essayer, c'est l'adopter complètement. Moi, depuis, je suis accro. Ça m'a permis également de revenir à mes anciennes amours qui étaient le théâtre, parce que j'ai participé à la pièce de théâtre avec Ensemble pour elle. J'ai pu participer, j'ai eu le bonheur d'aller à Venise grâce au Dragon Boat, à Annecy également. On est allé aussi à Bruxelles pour jouer notre pièce. Et on a aussi eu le bonheur d'être figurante dans un téléfilm également cette année. Donc l'association amène vraiment beaucoup de choses, la reprise du travail, mais aussi beaucoup de choses positives pour se dire on est vivante, allez, on profite. Et les copines ne peuvent pas faire la même chose. Les copines qui sont pas malades, elles font pas de elles font pas de bateau. Oui, du coup, parce que l'association, je pense qu'il faut le préciser, on ne l'a pas dit au début, mais vous accueillez que des patientes ou des patients aussi? Pour le moment, on accueille des femmes qui ont eu un cancer du sein, que ce soit juste après l'annonce ou que ce soit il y a 20 ans et qu'elles ont envie de venir faire partager leur expérience. Mais en fait, c'est tout patient touché par le cancer du sein. Il y a eu un homme, paraît-il, avant que moi je sois dans l'association, en tous les cas, puisque des trois, c'est moi la plus ancienne dans l'association, mais a priori, il n'est pas resté longtemps. Alors, je peux comprendre qu'un
homme tout seul dans un groupe de nanas prenne la fuite, ça je peux le comprendre sans problème. Parce que du coup, c'est l'occasion de rebondir sur le fait que le cancer du sein ne touche pas que les femmes et touche aussi les hommes. Alors, chez les hommes, ça s'appelle tumeur du pectoral, mais parce que c'est pas tout à fait la même chose, sachant qu'ils ont quand même une glande mammaire, donc on a au moins ce point en commun. Ça peut toucher la glande mammaire, mais ça peut monter beaucoup plus haut, parce que je peux comprendre. Alors, le problème, enfin ce qui me semble être le problème en France, c'est que le cancer du sein, c'est typé féminin. C'est un cancer féminin, donc pour un homme, dire qu'il a eu un cancer du sein, ça devient un peu plus compliqué. Nous n'avons que des équipages de Dragon Ladies, ce qui incite beaucoup moins les hommes à me dire pagayer, alors que partout dans le monde, ce sont des équipages BCS, Breast Cancer Survivors. Donc c'est très très moche, survivants du cancer du sein, mais au moins c'est mixte. Et ils vont certainement plus volontiers, parce que je sais qu'en Allemagne, il y a des clubs où il y a 2-3 hommes par équipage, voire plus. En France, quand il y a des hommes dans les équipages, en général, ce sont des équipages toute pathologie ou autre. Mais des hommes avec un cancer du sein en France, je ne sais pas. Enfin, nous, à Reims, en 2018, le long de la coulée verte, on a fait une journée porte ouverte sur les bateaux. Et on a trois messieurs qui sont venus nous voir. C'était 2018 ou 2019, c'est quand Sylvie venait d'arriver. 2018, c'est ça. 3 messieurs qui sont venus nous voir en l'espace d'une demi-heure en nous disant moi aussi j'en ai eu un, machin, il y en a même un qui a montré sa cicatrice et tout. Et puis ils sont partis, il n'y en a aucun qui a laissé ses coordonnées. Donc nous, on ne leur demande pas d'adhérer à l'association, ce n'est pas une obligation. Mais si on pouvait avoir des coordonnées pour qu'ils viennent témoigner quand on va nous en entreprise, en maison de quartier ou autre, expliquer que les messieurs sont concernés, ce serait drôlement bien. Bon, bah l'appel est lancé alors. Voilà. Mais donc, pour reprendre la question des départs, pour le moment, on est une association qui accueille des femmes ayant eu un cancer du sein. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la pratique du Dragon Boat est particulièrement bénéfique quand on a eu un cancer du sein ? Alors, la pratique du Dragon Boat, elle fait travailler l'entièreté du corps, depuis le gros orteil jusqu'au haut de la tête. On va peut-être déjà expliquer ce que c'est, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde visualise. Qu'est-ce que c'est un Dragon Boat ? Un Dragon Boat, c'est une grande pirogue avec une tête et une queue de dragon. Quand les messieurs, le long du canal, passent avec leurs petits garçons, ils leur demandent s'ils ont vu le Drakkar. Donc, si vous avez vu Viking ou autre, c'est le même genre d'embarcation, sauf qu'on a une tête de proue qui est beaucoup moins haute et que la queue est aussi beaucoup plus au bord de l'eau. Mais c'est une embarcation, donc nous on a 2 bateaux, un où on peut mettre 10 pagayeurs, et un où on peut en mettre 20, plus un tambour et une personne à la barre. Donc on pagaie, c'est-à-dire que la pagaie est à l'air libre, pas collée au bateau, et on fait travailler en fait les épaules avec ce mouvement de pagaie. Donc on est obligé de se redresser, de se tenir droite, de faire travailler. Alors nous on commence par faire travailler côté opéré. Bon, il y en a qui trichent, elles sont opérées des 2 côtés, donc faut qu'on les fasse passer d'un côté à l'autre du bateau, c'est plus compliqué, mais enfin bon, c'est pas grave, on leur en veut pas. Donc on fait pagayer côté opéré, c'est-à-dire que c'est le bras du côté opéré qui tire sur la pagaie. Donc en fait, il fait un mouvement de pompe qui fait circuler la lymphe. Donc l'objectif, c'est de limiter le lymphodème, de l'éviter dans la mesure du possible, sachant que le lymphodème, s'il a envie de venir, il viendra. Mais au moins, on aura fait ce qu'on pouvait pour l'empêcher d'être là. Et pour celles qui ont déjà du lymphodème, c'est soulager, en fait, soulager le bras, soulager la tension dans le bras. Et puis, donc c'est un sport qui fait, je disais, travailler tout le corps, puisqu'en fait, en prenant appui sur nos jambes et en basculant notre corps d'avant en arrière, on aide à la propulsion du bateau. Ça permet d'avoir un peu plus chaud l'hiver, comme ce matin où il faisait 4 degrés sur le bateau, enfin sur l'eau surtout. Et puis c'est assez rigolo parce qu'il y a des dames qui ont découvert le Dragon Boat il y a 15 jours, qui ont découvert qu'elles avaient des muscles dont elles ignoraient l'existence et qu'elles ne pensaient pas découvrir en faisant du bateau, puisqu'elles pensaient faire travailler avec le haut du corps et que tout se passait à partir des fesses. Donc c'était assez sympa. Mais c'est vraiment... alors, c'est une activité sportive telle qu'on la pratique nous, c'est du sport santé, donc c'est se faire du bien sans se faire mal. Et puis nous, à Reims,
On essaie aussi un petit peu de pratiquer la course à notre niveau. On n'est pas Jeux Olympiques, on n'est pas championnat du monde, mais ça permet de casser un petit peu la routine parce qu'on pagaie sur un canal. Donc d'une semaine à l'autre, le paysage est le même, c'est de la ligne droite. Donc c'est bien de manger des kilomètres, mais au bout d'un moment, c'est pas très passionnant. Donc on essaie de mettre un petit peu de piment et puis de faire quelques accélérations, ce qui nous permet, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, on est allé à Venise, et à Venise on a fait la traditionnelle Vogalanga, c'est-à-dire 32 km sur la lagune, mais la veille on a fait des courses, et là on s'est frotté à des gens qui vivent sur une autre planète, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on fait du sport santé comme on le pratique. En Espagne, une dame qui vient d'être opérée et qui va faire du bateau, elle va faire de la course tout de suite. Voilà, donc dans la limite de ses capacités au départ, mais c'est tout de suite de la course. Chez nous, pour arriver à la course, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc on a regardé les autres bateaux, on était bien derrière, on avait les spectacles, c'était assez sympa. Mais au moins on découvre d'autres expériences et puis on sait qu'on a une belle marge de progression pour la fois d'après. Et la course, c'est quand même extraordinaire. Ça, je sais pas, il y a de l'adrénaline en plus. On redevient compétitive, même si on ne l'est pas, parce que moi je ne le suis pas. Mais finalement, je me suis prise au jeu quand même, et vraiment, j'aime énormément la course. Et puis ça crée des fouloirs. Hein. Complètement, oui, c'est ça, je pense. C'est très rapide, très physique, et vraiment, il faut y aller à fond pendant, 1h40. 1h40. 1 minute 40. Très, très, très compétitif. 1 minute 40, ça sera déjà bien. Ouais. Mais ça va, il y a plus désagréable en plus comme cadre que de faire une course à Venise. Oui, ça peut être le lac d'Annecy, c'est moche aussi. Ah, c'est clair. Non, mais nous, à partir du moment où on a la chance d'avoir ce point d'eau qui a permis la création de l'équipage, donc je ne vais pas surtout pas critiquer le canal, mais à partir du moment où on sort de notre canal, on ne peut trouver que, même à Bruxelles, le canal il est 3 fois plus large, donc on a un autre paysage, on ne peut que trouver d'autres paysages, mais on est bien content de le retrouver et de recommencer à pratiquer quand on est là. Et le Dragon Boat, c'est une super école de solidarité parce que tout le monde n'est pas dans le même état de fraîcheur. Donc il y a les dames qui sont en traitement, qui viennent chasser la fatigue des traitements par de la fatigue physique qu'elles produisent elles-mêmes, qui sont parfois fatiguées. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on leur explique que cette fois-ci, elles ont le droit d'être fatiguées et de rentrer à la pagaie et d'accepter d'être moins bien, alors qu'on leur a dit pendant des mois qu'il fallait qu'elles s'accrochent. Et puis des dames qui sont sorties de traitement et depuis un moment qui continuent de pagayer. Et donc chacune va avec la puissance qu'elle peut y mettre, mais tout le monde dans le même rythme qui est donné par le tambour et qui résonne dans les oreilles de tout le monde pour... ce matin, on nous a encore dit mais sur les galères, c'était... C'est vrai que c'est un monsieur noir qui nous l'a dit, mais normalement c'est des noirs sur les galères, c'était pas vous. Il y a des images qui restent, qui sont très... Mais voilà. Et puis après il nous a dit, mais vous marchez à quoi? Vous avez pris quoi avant de monter sur le bateau ce matin? C'est super. Mais donc le tambour, c'est un poste super important d'abord parce que c'est un poste où il faut avoir extrêmement confiance parce que c'est le seul poste qui ne voit pas ce qui se passe, puisqu'il est dos à l'eau, qui voit les têtes des autres, si elles sont à l'aise, si elles sont pas à l'aise, si ça va pas, et qui reste constante justement dans son rythme et qui aide un petit peu à la relance, et puis si elle bavarde pas trop, qui aussi aide à faire avancer le bateau. Mais moi je dois bien dire que le peu de fois où je suis allée courir le samedi matin sur le canal de Reims et que je vous ai croisé, ça donne un coup de boost. On a envie de courir hyper vite. Ce son de tambour, il est quand même très particulier. Et c'est vrai qu'il donne le rythme, il est hyper entraînant. Et j'imagine l'effet que ça doit produire sur l'équipage. Quand il n'y a pas de tambour... disons que ça sert à la concentration, parce que c'est vrai, on peut avoir des fois des périodes où on discute un petit peu, et le fait d'avoir le tambour, de changer de mouvement en rapidité ou plus lent ou en alternatif, ça permet de rester concentré. Ça nous oblige à rester concentré. Mais c'est vraiment entraînant en plus. C'est vrai que ça nous donne une pêche qu'on ne s'imagine pas avoir au départ. C'est captivant, entraînant. C'est vrai que le tambour, il est indispensable sur le bateau. Quand on n'a pas le tambour, on est complètement perdu en fait.
c'est vraiment lui qui donne le rythme. Hein. C'est vraiment son rôle de donner le rythme. Et ouais, on est captivé par le tambour, on le suit, les accélérations. C'est vrai que ça booste. Ouais, c'est galvanisant et puis ça vous permet de rester dans l'instant présent, de rester ancré dans la pratique. Et toujours par rapport au Dragon Boat, quels sont les effets bénéfiques depuis que tu pratiques, Anne-Sophie ? Je me suis rendu compte que j'étais quand même endurante, alors que vous ne me ferez pas courir plus de 10 minutes, et encore, 10 minutes, je ne les tiens même pas. Et j'ai tenu 8 heures à Venise. Mais voilà, je ne me suis même pas rendu compte que c'était aussi long. Donc je me suis rendu compte que finalement, j'étais endurante. Ça m'a apporté beaucoup de choses par rapport à la mobilité de mon bras. Parce que effectivement, à cause des traitements de radiothérapie, là, pour le coup, moi, j'ai eu le bras qui a bloqué 1 an et demi après l'opération et quelques mois après la radiothérapie où je ne pouvais plus du tout lever le bras. Donc, en complément du kiné, je pense que le bateau me fait énormément de bien par rapport à la mobilité de mon bras. Et après, le moral, j'en parle même pas parce que oui, on discute, mais on rigole aussi beaucoup. On est concentré, mais on rit et c'est vraiment le partage d'émotions et partage de bonheur. Moi, je suis sur le bateau, c'est du collectif, mais en même temps, je suis toute seule sur le bateau. Voilà, j'adore ça depuis toujours, le bateau. Comme j'avais expliqué à Claire, mon rêve, ce serait de passer mon permis bateau. Donc, c'est vrai que le Dragon Boat, pour moi, c'est être sur l'eau. Je suis avec les copines, mais en même temps, ça m'apporte un bien-être personnel assez impressionnant. Et pour toi, Brigitte ? Ça entraîne une bonne harmonie dans le corps. Au niveau physique, on maintient sa condition physique, on a une bonne harmonie, une harmonie avec les autres aussi. La solidarité, d'être toujours ensemble, parce que sinon, si on a une pagaie dans un sens, une pagaie dans l'autre, ça ne va pas aller. Donc, et puis ça amène beaucoup de découvertes, parce qu'on découvre tous nos muscles, on découvre les mouvements, la vitesse, et on découvre aussi, on a Venise, Annecy, Vienne, voilà, on découvre d'autres équipages, on fait des rencontres aussi, des équipages français ou italiens, belges, voilà. Donc on a beaucoup de rencontres, davantage de rencontres, et voilà, puis beaucoup de... c'est un lien qui nous unit. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'association, au fur et à mesure qu'on découvre nos nouvelles activités, on a un lien qui se renforce sur les diverses activités. Et le bateau, on est à l'extérieur. Moi, j'aime bien être dehors, donc le fait de faire du bateau, d'être dehors, quel que soit le temps, c'est très vivifiant. Et je précise que ce matin, il faisait très froid pour être allé courir. Il devait faire 2 ou 3 degrés quand on a mis le bateau à l'eau. Donc les mains et les pieds, oui, ils s'en rappellent encore un petit peu. Et c'est aussi le plaisir de faire découvrir à des dames qui arrivent le plaisir qu'on rencontre, nous, à être sur le bateau, la bienveillance qu'il y a autour, parce que bien évidemment, c'est pas un geste qui s'acquiert tout de suite, ni une technique qui s'acquiert tout de suite. Et encore, on n'a certainement pas la technique la plus optimale. Mais c'est savoir leur expliquer gentiment, et n'importe laquelle des filles qui a un petit peu d'expérience sur le bateau sait expliquer à l'autre ce qui ne va pas et la reprendre pour lui éviter de se faire mal, parce que l'optique, c'est toujours d'éviter de se faire mal, puisqu'on est là pour se faire du bien. Et une mauvaise position sur le bateau, ça peut être un dos qui se bloque, ça peut être une épaule qui se bloque. Et donc il y a toujours le regard bienveillant, que ce soit sur le bateau ou que ce soit dans notre activité de rééducation fonctionnelle. Quand on regarde l'autre, c'est pour être sûr qu'elle ne se fait pas mal et qu'elle fait ce qu'il faut pour que ça aille. Et ça, les dames qui sortent du bateau pour la première fois, elles le disent toutes. En fait, elles disent, mais ce qui est marquant, c'est d'abord l'ambiance, parce que même aujourd'hui où il faisait très froid, où on ne parlait pas, il y avait quand même de la chaleur sur le bateau, il y avait de l'envie d'avancer. Alors, on ne va jamais aussi vite que quand il fait froid, c'est ça qui est rigolo. Ça pourrait paralyser, mais non, comme il y a besoin de se réchauffer, ce matin on a été beaucoup plus loin que toutes les autres fois, et on est quand même revenu à la même heure.
Mais ça, c'était pour l'anecdote. Mais c'est vraiment le plaisir de partager une discipline qui nous plaît, parce que de toute façon, si ça ne nous plaît pas, on n'a pas de plaisir à la faire partager, mais je pense qu'on n'a pas de plaisir à venir non plus. Et puis, c'est quand même une petite famille, quoi. C'est vrai qu'on partage plein d'événements, que ce soit à Reims quand on va parler du bateau, ou que ce soit quand on part en voyage. C'est jamais toujours le même groupe, même s'il y a un petit noyau. Et on découvre plein de choses, et on arrive à faire découvrir aussi à nos proches, pour celles qui se déplacent avec leur famille, ce que c'est que notre activité, ce que c'est que d'être à l'intérieur de ce noyau et de vivre avec des nanas un peu foldingues quand même. Et je tiens à rajouter aussi, ce qui est intéressant, je ne sais pas Claire si tu vas me suivre ou pas, mais moi c'est aussi la progression. Moi c'est ce que je ressens du moment où j'ai commencé en juin 2021 à maintenant, ça fait 1 an et demi, et je sens et je ressens cette progression, cette confiance en soi qu'on peut aussi ressentir. Et vraiment la progression du départ, et du coup on rassure aussi les copines, les nouvelles, parce qu'on leur dit mais c'est normal, c'est difficile au départ, mais je trouve que c'est vraiment une sensation assez importante, et c'est quelque chose, on le ressent peut-être pas dans notre vie de tous les jours, qu'on progresse sur quelque chose, mais au bateau, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti au fur et à mesure de l'activité. Je me sentais progresser à chaque fois, acquérir le bon geste, aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, et ça c'est assez plaisant quand même. C'est très juste. Merci. Et c'est un collectif en plus, donc il y a les individualités qui progressent et qui font progresser le collectif. C'est ça. Ce qui fait que ce que je note moi depuis quelques semaines, où on a pratiquement toutes les semaines une dame qui vient découvrir, c'est qu'il y a quelques années, même quand Anne-Sophie est arrivée, puisque c'est la plus récente des trois, des fois on balbutiait un petit peu quand on avait une nouvelle sur le bateau, et maintenant en fait la nouvelle elle s'adapte tout de suite à l'effectif, et c'est moins l'effectif qui s'adapte à la nouvelle. Donc il y a tout de suite, on tire tout de suite vers l'avant, mais sans mettre en danger, parce que ça c'est vraiment, je le répète souvent, mais c'est indispensable. Moi, ma première fois, je m'en souviens, j'avais Brigitte devant moi, et c'était le miroir, quoi. J'étais collée à Brigitte, je l'ai fait exactement comme elle. La première fois, c'était vraiment ça. J'ai dit, je l'ai suivi, la deuxième aussi, voire encore pas mal. Et c'était vraiment mon miroir, et je suivais Brigitte dans tout ce qu'elle faisait. Dragon Ball, c'est l'émulation, les unes par rapport aux autres. C'est ça. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc plus on avance, plus on progresse. Et le partage, on a envie de progresser encore plus. C'est ça, et avec le partage des nouvelles, on aime les accompagner, on aime montrer comment il faut faire. Voilà. Avec une notion importante, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à être présente à chaque séance. C'est en fonction de son calendrier, de son état de santé, de son envie, de machin. Mais on arrive tout de même à progresser, même dans le collectif, en venant parfois aléatoirement, parfois régulièrement. Mais on se fond dans le moule en fait, et on avance. C'est ça. Et ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu disais sur la progression, c'est aussi que quand on est dans les traitements, on perd confiance en ses capacités physiques. On sort d'une opération, alors bien évidemment, ça modifie sa relation à soi, à son corps, à sa confiance. Et du coup, le fait de reprendre aussi une activité physique en collectif, d'avoir une émulation, d'avoir une progression collective, ça permet aussi de reprendre confiance au niveau individuel. Complètement, c'est exactement ça. La confiance, on la perd, ça c'est certain. Et pour la retrouver, c'est compliqué, et effectivement, ça amène à reprendre confiance en soi et en son corps. Et en plus du Dragon Boat, donc vous faites toutes les trois aussi une activité de théâtre. Eh oui, on fait du théâtre. On a fait la dernière dans cette configuration-là, à FIM en juin. En octobre. Oh, ça va, oui. En octobre, oui, octobre rose. Et le théâtre, c'est pareil, c'est autre chose, mais alors c'est un partage extraordinaire. Alors là, c'est des fous rires sur fous rires, et
Et faire partager ça aux gens, c'est génial. Les applaudissements, c'est génial. Enfin, vraiment, le théâtre, moi, je suis vraiment fan. Parce qu'en plus, on ne joue qu'une pièce qui a été écrite par les premières dames de l'association, qu'elles avaient créée pour la première fois en 2011, qu'on a recréée, nous, en 2019. 18. Pour le 10 ans de l'association. On a commencé les répétitions en 2018, mais on l'a remise sur scène en 2019, qui s'appelle Cellule en crise, et qui, à la base, est quand même, dans leur travail de base, c'est la récapitulation de toutes les remarques blessantes ou gonflantes, pour parler poliment, qu'on entend de la part de la famille, des connaissances du monde du travail ou des médecins. Donc au départ, c'est pas nécessairement positif. Et grâce au metteur en scène que nous avons, on la joue sur le ton de l'humour. Et nous, on en rit, on arrive à en faire rire le public, même si des fois il se sent concerné et qu'il rit moins intérieurement. Mais ça permet de soulever des lièvres, d'amener les gens à s'interroger, mais sans les juger et sans asséner des vérités, sachant qu'on se rend compte que nous, au bout d'un moment, ce qu'on n'aimait pas entendre dire, et ben on est capable de le dire à d'autres dames qui viennent d'arriver. Et là, on se dit, non, c'est pas bon. Tu repasses de l'autre côté du mur, hein, ça va pas. Mais le théâtre, ça nous apprend à prendre du recul par rapport à tous les mots déjà. Le cancer, la mort, les traitements, les réflexions. Et donc, quand on arrive à prendre du recul et qu'on fait les répétitions, parce que c'est au moment des répétitions où on a plus de moments de rigolade, on va dire, parce qu'on arrive à des situations qu'on ne s'était même pas imaginées et qui sont drôles naturellement quand on les joue, alors qu'elles ne sont pas du tout au départ. Et donc, ce recul qu'on a par rapport à tout ça, il devient important. Le principal, c'est de le transmettre à ceux qui viennent nous voir. Parce que peut-être que sur 100% de spectateurs, il y a 1% qui n'arrivent pas à prendre ce recul et qui n'acceptent pas, ce qui est normal. Mais c'est très important de prendre ce recul par rapport à la maladie et à tout ce qui l'entoure. Mais les plus grosses crises de fou rire, c'est quand vous êtes dans la vie de tous les jours et que vous entendez une phrase qui est une réplique de la pièce, et alors là, et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure pour la question, c'est quoi un Dragon Boat, parce que c'est dans la pièce, et là tu pars d'un fou rire. Moi, ça m'est arrivé au Téléthon 2019, où dans la pièce de théâtre, il y a une dame qui s'appelle Madame Bonichon. Ben moi, Madame Bonichon, je l'ai eu au téléphone au 36-37. Et ben, je suis restée sérieuse. Mais je leur ai quand même envoyé la photo du bon avec Madame Bonichon. Et moi, dernièrement aussi, je prends mon rendez-vous pour mon scanner. Et bon, ça fait 3 ans que je prends le rendez-vous pour le scanner. Et là, la fille au téléphone, elle me dit vous avez du diabète ? Non. Vous avez une maladie cardiaque ? Non. Alors j'ai eu droit à plein de questions et ça fait partie de la pièce aussi et j'ai vraiment beaucoup ri aussi. Et alors, quand est-ce que vous vous produisez la prochaine fois ? Qu'on puisse vous voir. On ne sait pas encore parce que on a une possibilité de se produire au printemps 2023. Mais encore faut-il que les dames qui ont décidé d'arrêter veuillent bien rechausser leur rôle pour l'occasion, mais je n'ai pas encore posé la question. Donc, sinon, on essaie de recruter. Si on arrive à recruter rapidement, parce que dans les nouvelles, il y en a plusieurs qui sont intéressés par le théâtre quand même, on aimerait bien jouer pour octobre 2023. Sûr. Ça ne dépend pas que de nous. Alors, ce serait dans une autre configuration, notre mise en scène et notre distribution des rôles, mais ce serait... Vous êtes combien pour... 13 sur scène. D'accord. Et vous avez aussi participé à un film. Ça a fait l'actualité sur Reims quand même. Ça a eu son petit buzz. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus sur ce retour d'expérience Nous, on a eu l'expérience avec Anso de faire figurant sur une journée. Donc c'était une bonne expérience déjà parce que le sujet nous concernait, donc voilà, et de voir comment se passait l'envers du décor d'un film. Donc on a passé une journée à Pouilly sur le tournage, Puisieux, sur le tournage du film. On a fait figurant et c'était très sympathique de voir comment ça se passait. Voilà, on a passé une bonne journée, il faisait très chaud et ça a permis de découvrir plein de choses, de rencontrer les acteurs du film.
et l'actrice. Et voilà, c'était vraiment très intéressant et on en garde un très bon souvenir. Ça s'est passé quand cette journée-là ? Mois de juin. Oui. Et donc c'est pour le film Le Souffle du Dragon, c'est ça ? C'est ça, on a passé vraiment une belle journée en tant que figurante. Voilà, on a vu effectivement l'envers du décor, comment ça pouvait se passer, la rencontre avec les acteurs et actrices. On a pu prendre des photos parce que tout le monde était super accessible. Et vraiment une très très belle expérience. Mais Claire en parlera encore mieux que nous. Alors c'est à toi Claire. Alors, en fait, l'aventure a commencé au mois de mai, où, quand les Régates Rémoises ont reçu un mail de la société de production qui voulait venir voir chez eux si il était possible de tourner ce film à Reims dans leurs locaux, parce que le scénariste, en fait, habitait Reims à l'époque où il a écrit son scénario, et il s'était inspiré de l'équipage existant, puisqu'on est le premier équipage français, et la réalisatrice voulait absolument que ce soit tourné à Reims. Et donc les Régates Rémoises m'ont contacté parce qu'ils m'ont dit tout ce qui est parti Dragon Boat, ça ne nous concerne pas, donc il n'y a que toi qui peux répondre. Et donc j'ai été retenue comme responsable technique pour la partie matérielle, voir ce qui était faisable ou pas faisable dans le scénario. Donc ça m'allait très bien, ça je sais faire. Et puis une première réunion avec l'équipe de prod, une deuxième réunion avec l'équipe la tête de déco et son premier assistant. Et puis après, une troisième réunion où là, on te dit, là, il y a tous les chefs de poste qui sont là. Alors déjà, tu parles pas du tout le langage cinéma, donc chef de poste, c'est super. Et là, tu as 17 personnes qui arrivent, en fait, dont la réalisatrice. Et puis, donc, énième visite des locaux. Puis là, elle dit, voilà, il faudrait faire ça, faudrait faire ça, faudrait faire ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Je lui dis, ça, on peut le faire, ça, on peut le faire. Si Claire dit qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire. Hein. Très bien. Bon, si ça se passe comme ça va bien m'aller. Puis après, à un moment, on discute. Et puis, elle me dit, bon, là, il y a la scène où on traverse le bateau. J'ai dit, mais alors, si j'ai bien compris, les actrices, elles sont toutes seules sur le bateau. Elle dit, oui, parce que j'ai dit, si tu comptes vraiment la faire traverser, c'est pas possible. Ah bon ? Non, non, parce que je dis... le challenge, c'était qu'aucune des comédiennes n'ait jamais vu un Dragon Boat avant et ne sache comment ça se produisait. Comme je pense qu'elles n'ont pas le temps d'aller chercher sur Internet en plus. Donc moi, je leur avais simplement envoyé une vidéo avec le geste, pour qu'elles sachent à peu près ce qu'il fallait faire, et puis c'est tout. Et là, elle me dit, mais comment ça, on peut pas... je lui dis, non, de toute façon, si elle traverse le bateau va aller à la baille, et puis c'est cuit. Et je lui dis, puis en plus, tu m'as dit qu'elles n'avaient jamais pagayé, qu'elles ne connaissaient pas, donc comment elles vont faire avancer le bateau ? Elles vont ramer. Alors déjà, je lui dis non, elles vont pagayer. Et puis je dis, c'est pas possible, le bateau, il faut le diriger. Alors dans le scénario, c'est un gouvernail, ça n'existe pas chez nous, le gouvernail, donc ça, il faudra le changer, mais ça... Et elle me dit, tu sais faire, toi ? Je lui dis, oui, je veux bien leur apprendre. Non, tu seras actrice. Ah non, c'était pas ma question, en fait, au départ. Voilà, et puis elle me dit, puis tu me trouves deux filles de chez toi qui ont suffisamment d'expérience, qui savent faire et tout ça pour faire ce qu'on appelle des silhouettes au fond du bateau, pour faire avancer le bateau quand c'est pas filmé, et puis voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à tourner pendant 6 jours. Mais c'est une chouette aventure, parce que comme disait Brigitte, on découvre l'autre côté du décor. Et moi, pendant 3 semaines, un mois, j'ai jamais pu regarder un film ou un téléfilm. J'avais perdu les intrigues parce que je me disais, tiens, ils ont peut-être tourné ça comme ça ou comme ça, machin. Je regardais plus du tout l'histoire. En fait, je savais pas ce qui se racontait dans le truc. Parce que pour moi, tout bêtement, un film, tu avais 18 000 caméras qui filmaient dans tous les angles et puis après, ils faisaient un montage. Mais non, c'est pas ça. C'est que tu tournes 7 fois, 8 fois, 10 fois la même scène parce qu'à coup, il faut le gros plan sur machin, à coup, il faut le grand plan sur le truc, à coup, il faut un plan large. Et tu te dis, pour 30 secondes, des fois, ou 1 minute dans le film, c'est 8 heures de tournage. Ouais, on s'imagine pas tant qu'on l'a pas vécu. La réalisatrice était tellement lumineuse que de toute façon, tout passait. Tout le monde était étendu, en fait. Toutes les équipes techniques, les figurants, les acteurs, tout le monde était étendu parce que c'était l'ambiance qu'elle met sur son plateau, quoi. Et ça, c'est vachement bien. On a quand même fait la chenille avec le frère de Gad Elmaleh. Arié Elmaleh, quand même, entre autres. Voilà. Et donc, le film, ça a commencé au mois de mai. Le film a été tourné de mi-juin à mi-juillet.
Et il fallait qu'il soit projeté à la télé en octobre. Donc Stéphanie Pilonka a bossé sur son film sur tout l'été, sachant qu'en plus elle voulait être sélectionnée pour le festival de films de fiction de La Rochelle. Il fallait qu'elle ait fait son pré-montage, sa première maquette avant le 22 juillet. Hein. On s'était arrêté le 11. Ouais. Et ben elle a été sélectionnée pour La Rochelle. Elle n'a pas été nommée, récompensée, mais elle a été sélectionnée. Et la diffusion du film et après sur M6 de toute la soirée thématique sur le cancer du sein et les bienfaits de l'activité physique, enfin du Dragon Boat en particulier, ça a quand même déclenché beaucoup de demandes partout en France pour pagayer, pour créer des équipages. Nous on en a 2 là qui vont se créer dans la région. Et un petit peu partout, à Paris, elle a eu 18 demandes dans la nuit. Pour moi. Dans le sud-ouest, elles avaient des demandes, mais pour des dames qui habitent. En fait, elles cherchaient un équipage de Dragon Boat, elles posaient des questions alors qu'elles n'étaient pas du tout dans la région, mais ça a eu un effet super intéressant. C'est formidable parce que du coup, vous avez déclenché des vocations. Voilà, mais ce qu'on espère, c'est que ça va déclencher, faire un déclic au niveau activité physique, que ce soit Dragon Boat ou autre. En fait, il faut se bouger, et pas parce qu'on est malade, parce qu'on est nous, et qu'il faut bouger, qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade. Mais notre corps a besoin de... Et faire une activité physique qui nous plaît. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on y reste sur le long terme. C'est ça. Et qu'on peut le faire quel que soit l'âge, parce que nous, notre doyenne, elle a 74 ans, et au niveau physique, elle nous en remonte. Il faut la suivre. Oui, parce qu'à la Parisienne, on parle de tout ça, mais on va marcher aussi. Et à la Parisienne, cette personne, le dernier kilomètre sur les 7, elle les a fait en courant. Parce qu'elle en avait marre de marcher. Elle en avait marre de marcher. Et elle a fait tout Venise avec nous. Donc la Vogalonga, ça, c'est une chose, mais Venise, on ne se déplace qu'à pied. Elle a fait tout Venise avec une fracture de fatigue au pied, sans jamais se plaindre. Voilà. Et nous, avec Brigitte, à Paris, on l'a regardé, on était toutes les deux main dans la main avec Brigitte. Scotché. Et là, on a regardé. Au revoir. Voilà. Elle dit oui, elle dit j'ai moins mal quand je cours que quand je marche. Voilà. Alors hop, elle s'est mise à courir du 6e au 7e kilomètre jusqu'à l'arrivée. Donc, quel que soit l'âge, qu'on ait déjà fait du sport, qu'on n'en ait jamais fait, il y a des dames, c'est la première activité physique qu'elles pratiquent. Et après, elles se mettent à faire d'autres sports. Enfin, c'est un pas dans le monde de l'activité sportive. C'est ça. Oui, c'est super quand c'est le premier pied à l'étrier sur l'activité physique et qu'au final, après, c'est une habitude qui perdure dans le temps. Ouais. Ça, c'est génial quand on arrive à un effet comme ça. Complètement. Et comment tu as vécu ton rôle d'actrice dans le film ? Est-ce que tu étais contente de te voir à l'écran après ? Comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu as vécu ça ? Disons que je ne m'attendais pas à me voir aussi gros à l'écran, surtout. Avec mon regard de tueuse. Mais non, c'est sympa parce que... Enfin, c'est sympa, c'est absolument pas modeste du tout comme remarque, mais c'est sympa quand même. Parce que me voir moi ou voir les autres, parce qu'en fait, j'ai vécu en direct le tournage. Et comme Stéphanie Pilonka est une réalisatrice qui vient du documentaire, elle veut que ce soit vivant. Donc il y a des scènes qu'elle a mis dans le film qui en fait étaient censées être des répétitions. Donc c'est beaucoup plus naturel que quand tu sais que t'es filmé. Enfin, surtout moi, la première journée, c'est celle qui est dans le temps caramé, donc elle passe pas tout de suite. Je suis absolument pas à l'aise, ça se voit bien d'ailleurs. J'ai bien repéré. Puis alors, mais non, en fait, c'était moi que je voyais, mais c'était pas moi. Mais tu as réussi à leur dire que la pagaie, fallait pas la mettre par terre. Bah oui, c'est le jour où c'était justement... C'est ça. C'était de la répétition. La pagaie pas par terre, la pagaie pas par terre. Et on entend bien tout le monde rire autour. Ouais, et puis à l'hôpital, après, quand j'étais pas... Bah alors, tu leur as pas dit la pagaie pas par terre ? Bah non, j'y étais pas. 5 fois. Non, mais enfin, à titre personnel, c'est une très très chouette expérience, mais pour l'association aussi, je pense, et pour l'activité, c'est quand même un sacré focus. C'est un énorme coup de projecteur sur vos activités, et c'est vrai que si ça peut déclencher des nouvelles vocations, c'est formidable. Ouais, parce que dans l'association, on était une quinzaine à faire la figuration sur 2 jours, plus les deux actrices et Claire qui ont
qui ont navigué sur le Dragon Boat pendant le film. Donc voilà, tout le monde en a gardé un bon souvenir et c'est vrai que déjà le sujet nous concernait et en plus ça a été vraiment une expérience enrichissante. Et quand vous avez vu le film, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce que racontait le film? Est-ce que vous êtes... Complètement. Moi, je l'ai vu 3 fois. Donc, je l'ai vu une fois en avant-première avec les copines, on a bien ri. Je l'ai vu une deuxième fois avec la famille, on a bien pleuré. Et je l'ai vu toute seule, où là, j'ai encore plus pleuré. Mais de joie. Oui, moi je l'ai vu aussi 2 fois, en avant-première donc au cinéma ici, et puis après en famille aussi. Et oui, ça reflète, après c'est romancé, mais il y a certains personnages où on voit une réalité par rapport c'est vraiment, voilà, leurs réactions sont réelles par rapport à ce qu'on connaît. Ouais, c'est la réalité des premières dames de l'association, hein. C'est vraiment des personnages de l'association. Le seul truc qui n'est pas vrai, c'est qu'on n'a jamais volé de bateau. Parce qu'on m'a posé la question quand même, plusieurs fois. Les bateaux, vous l'avez vraiment volé? Non, en fait, non, ça c'est la fiction. Mais voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est dit. Voilà, on n'a jamais volé de bateau. Et est-ce que vous êtes fiers du résultat? Oui. Oui. Ouais, c'est un chouette téléfilm. Ouais, on ressent les émotions, on ressent ce qui est... Non, puis absolument pas de pathos. Enfin, je veux dire, c'est positif, c'est... Fallait pas que ce soit larmoyant. On voulait pas. Et puis, c'est pas le genre de la maison, a priori, chez Stéphanie Pilonka. Donc, mais non. Après, il y a des équipages qui nous ont reproché que c'était trop compétition. Oui, c'est une course de 200 mètres, machin. Mais ça, c'est comme ça. Mais enfin, c'était pas tourné sur la compétition. C'était pas ça l'idée. C'était les bienfaits du Dragon Boat. Mais bon, après, des contents et des pas contents, il y en aura toujours. Mais moi, je suis super contente du résultat et de l'impact que ça a derrière, parce que ça bouge. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un grand tour d'horizon. Moi, j'avais juste une dernière question à vous poser avant qu'on clôture ce très long épisode. Mais j'étais en très bonne compagnie. C'est l'utilité du témoignage patient. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet? Vas-y, commence Brigitte. Alors, je pense qu'il est utile pour que les gens déjà ne se sentent pas seuls. Il faut toujours essayer de voir vers qui se tourner, son entourage ou par les professionnels ou par la Ligue contre le cancer aussi qui peut nous aiguiller. On n'est pas seul. On peut avoir des mots MAUX qui sont aussi ceux des autres. Quand on a parlé de réactions, de troubles, d'absence de mémoire, ce genre de choses, les gens disent que c'est pas leur cas personnel, que c'est une suite des traitements aussi qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, il faut qu'on a besoin de concentration. Donc je pense que le témoignage des patients est très important, aussi bien pour les pathologies que pour les effets secondaires, que pour la sociabilisation. Voilà, je pense que connaître les histoires des unes et des autres, on a toujours quelque chose à tirer d'une histoire. Pas forcément l'histoire complète, mais un élément qui va nous permettre d'avancer. Et donc si on prend un élément là, et bien on continue à avancer malgré la maladie, on continue, on repart. Merci Brigitte. À toi Anne-Sophie. Donc oui, effectivement, le témoignage patient est quand même indispensable pour pouvoir rassurer et les gens malades et les accompagnants, parce que c'est pas facile d'être accompagnant non plus, savoir être à l'écoute. Donc le témoignage patient permet d'apaiser les angoisses, de rassurer, de se dire qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui en ont tiré beaucoup de choses positives, des perspectives de vie qui peuvent changer et qui vont dans qui vont servir aussi à aider pour être également après témoignant. C'est aussi hyper important. Et on peut rassurer pour pouvoir avancer, pour montrer du positif, qu'on est vivante, que rien n'est insurmontable. Et
Et je pense que ça fait du bien de se sentir rassuré, de ne pas se sentir seul aussi. Se dire on n'est pas seul dans cette épreuve. Et pour toi, Claire? Le témoignage patient, c'est hyper important puisque c'est l'ADN de l'association chez nous de toute façon, puisque c'est 100% de partage d'expérience, donc c'est que du témoignage. Mais nous, on a parlé que de choses positives jusqu'à maintenant. Il y a aussi des femmes pour qui ça se passe moins bien. Et là aussi, les témoignages sont importants parce que ça permet aussi de faire avancer soit les prises en charge, soit l'écoute, même du monde médical, parce que c'est pas toujours là qu'il y a le plus d'écoute. Et quel que soit le témoignage, qu'il soit positif, négatif par la situation, il est important de toute façon, parce que si on se tait, personne ne sait qu'il y a quelque chose qui va ou qui va pas, donc il y a nécessité de le faire savoir. Eh bien, en tout cas, merci infiniment, merci 1000 fois à vous trois. J'ai été ravie de passer cet après-midi avec vous. C'était vraiment un très très bon moment. Merci pour votre sincérité, merci pour votre authenticité dans vos témoignages. C'est pas un exercice facile et voilà, je trouve qu'on a balayé très large. On a vu plein de sujets intéressants et je suis persuadée que ça aidera beaucoup les patients qui vont nous écouter sur ce podcast. Alors merci à vous et merci pour votre temps, merci pour votre témoignage. Merci à toi, surtout pour ton écoute. Merci bien. Merci à toi, Abigail. Merci de nous avoir donné la parole aussi. Merci de ton projet aussi. Merci Anne-Sophie, merci Brigitte, merci Claire. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Et si vous voulez soutenir cette association ainsi que les patientes qui la composent, rendez-vous sur le site du Podcaston, podcaston.org, pour faire une promesse de don. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.